Voilà, donc je me représente, Jean-Christophe. Quand VM m'a contacté pour me demander si je voulais parler de l'échec, j'ai fait « Ah bah oui, ça tombe bien. Je suis quelqu'un qui rate régulièrement, donc voilà. J'ai justement appris à être très résilient. Donc c'était très sympa. Et puis elle m'a dit « T'as 15 minutes ». J'ai fait « Ah, 15 minutes pour raconter tous mes échecs, ça va être un peu compliqué ». Donc j'ai dû choisir. J'ai dû choisir dans tous les échecs que j'ai eus, ceux qui étaient peut-être le plus important ou ceux sur lesquels je pouvais raconter justement une histoire qui était intéressante. Donc effectivement, comme V l'a dit, j'ai fondé Mad Kings, qui est une agence de growth hacking. Je participe aussi souvent dans tout ce qui est growth hacking meetup. D'ailleurs, la semaine prochaine à Liège aura lieu le growth hacking meetup de Liège, organisé ici, je crois. Donc si vous avez envie de revenir jeudi prochain, n'hésitez pas, je vais redonner une autre conférence, mais pas sur l'échec, cette fois-ci sur comment justement rendre votre entreprise successful. Et puis Pictawall, ça c'est une start-up qu'on a créée il y a 4 ans lors d'un startup week-end à Liège, organisé justement par Gotoro. Donc toujours d'actualité maintenant, on a eu des très belles histoires avec ça. Donc enough about myself. Mais quand même, on va retourner à moi-même. Donc, mon histoire par rapport à l'échec, je vais justement, moi, parler de mes échecs scolaires. Donc, en deuxième unité, j'ai eu mon premier échec scolaire. Ensuite, en troisième unité, j'ai eu mon deuxième échec scolaire. Ensuite, j'ai fait le jury central. Ensuite, en quatrième secondaire, en quatrième unité, j'ai eu mon troisième échec scolaire. Donc j'ai refait le jury central pour aller plus haut. Et puis à l'UNIF, ma première candie, c'était mon quatrième échec scolaire. Et puis ma première candie, c'était mon cinquième échec scolaire. Et ma première candie, c'était mon sixième échec scolaire. Donc vous voyez, j'ai ramé, j'ai insisté, etc. Et puis à ce moment-là, à un moment donné, il faut se dire que game over. C'était fini. Donc voilà, j'avais passé de très belles années sur les bancs de l'école, mais il était temps que je passe à autre chose. Donc j'ai postulé pour un emploi. Donc j'avais mon diplôme d'humanité quand même en main. Ça c'était un acquis, mais il fallait trouver un job et trouver quelqu'un qui accepte de m'engager après tous ces échecs et se dire ben oui, mais c'est pas un très beau parcours que tu as là. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a engagé et qui m'a permis de faire ce que j'aimais faire, c'est-à-dire du développement. Et puis, 2 ans après, j'ai eu la chance de pouvoir enfin quitter cette entreprise parce qu'il a été très gentil de m'engager, mais les choses n'avançaient pas assez vite pour moi. J'étais engagé par une autre entreprise et puis je suis devenu un des managers, donc je suis devenu un des patrons de cette entreprise et puis après j'en ai eu un peu marre, donc j'ai fondé ma start-up et puis comme c'était pas encore assez, j'ai commencé à m'impliquer dans des organisations et puis finalement à créer une autre boîte, donc Mad Kings, qui était là. Donc mon parcours académique était comme ça et mon parcours professionnel prenait une autre courbe. Donc la question c'est pourquoi ? Parce que finalement, j'ai eu cet échec, à un moment donné, il fallait quand même que je prenne du recul et que je me dise mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que j'ai raté ? La réalité c'est que j'étais perdu, donc quand je faisais des études, je faisais des études parce qu'on m'avait dit qu'il fallait qu'on fasse des études, que c'était comme ça. J'ai essayé de faire ingénieur civil parce qu'on m'a dit que si tu voulais être un inventeur, il fallait faire ingénieur. Et puis j'ai essayé de faire de l'informatique et de l'économie parce qu'on m'avait dit si tu veux pouvoir faire quelque chose, il faut que tu aies un diplôme, sinon on ne t'engagera jamais. C'est des mensonges, tout ça. Mais la réalité, c'est que je ne savais pas moi-même pourquoi. Est-ce que je n'avais pas de but, je faisais ce qu'on me disait de faire, je ne faisais pas ce que moi j'avais envie de faire. Alors je vais revenir sur, je vais arriver sur ceci. Pour moi, l'échec n'existe pas, pour peu qu'on en apprenne de ses erreurs. Je crois qu'on vous l'a déjà dit dans les présentations précédentes. L'important, c'est de pouvoir apprendre et d'évoluer et de rebondir. Mais comme vous voyez dans mon parcours scolaire, moi j'ai fait beaucoup d'erreurs successives et apparemment j'ai pas appris ou j'ai pas appris ce qu'il fallait faire. Donc voilà. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis ce slide. C'est par rapport à l'échec, je crois. Vous voyez, parfois on peut faire des échecs, on peut rebondir. Le problème, c'est le manque de but. Donc, pourquoi est-ce que j'ai eu un problème dans mes études ? C'est parce que je ne savais pas pourquoi
je faisais des études, j'avais pas de but. Et donc c'est très bien de dire on a des échecs et si on apprend, on peut rebondir et avancer. Mais la réalité, c'est que si vous n'avez pas un but, vous ne savez pas où vous allez. Vous êtes dans le brouillard, donc ça c'est la route, mais ok, on suit une route, mais on ne sait pas où on va. Et donc finalement, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si vous n'avez pas de but, ben ok, vous pouvez, comme ce slide le dit, vous tirez partout, et puis dès que vous touchez quelque chose, vous dites « Ah, j'ai atteint mon objectif ». Non, mais ça, c'est pas vraiment la manière dont ça fonctionne. Finalement, j'ai pris un slide, ce que je veux dire par rapport à ce slide, c'est autre chose. C'est, ici, vous avez le succès tel qu'on le pense, le succès, c'est en fait ça. Mais pourquoi est-ce que ici, c'est un succès? Pour moi, c'est ok, le succès il va être comme ça, mais c'est parce qu'ici, on savait dès le départ qu'on voulait aller là, que finalement, on a maintenu un cap, que des éléments ont fait qu'on change de cap, qu'on machin, etc., mais qu'au final, on savait qu'on voulait aller là. C'est vraiment important par rapport aux échecs de se dire qu'on a un goal et que c'est ce goal-là qu'on veut atteindre. Et donc finalement, j'ai modifié donc c'est de moi, hein, je suis très très connu, que l'échec n'existe pas pour le temps qu'on apprenne de ses erreurs et que l'on ait un but qui est clair et concret. Et donc si je reviens par rapport à mes études, ben c'est ça, j'ai pas de but, donc finalement je rate, mais je vais jamais essayer de modifier mon échec pour que ça soit en réussite, parce que je sais même pas où je veux aller. Donc à partir de là, si vous appliquez cette méthodologie, ben, l'échec devient, comme on l'a dit et répété, une expérience, tout le monde aime bien bien ce terme, donc une expérience d'apprentissage. Pour en revenir à moi, parce qu'après tout, j'arrête pas de parler de moi, ça m'a permis finalement donc vous voyez que j'ai eu énormément d'échecs, et à un moment donné, ben, j'ai recommencé des études, donc j'ai fait il y a quelques années des cours du samedi à l'ICHEC, et quand j'étais à l'UNIF, et que j'avais un 12 sur 20, moi j'étais là, ouais, putain, 12 sur 20, trop bien. Et quand j'ai fait l'ICHEC, quand j'avais en dessous de 14, j'étais là, j'ai complètement raté, c'est parce que j'ai pas étudié, c'est parce que j'ai rien foutu. Donc mes ambitions étaient totalement différentes. Pourquoi? Parce que quand j'étais à l'ICHEC, je savais pourquoi je faisais ces études, et donc du coup j'étais beaucoup plus motivé, et chaque fois que je ratais, pour moi rater c'était un autre niveau, je modifiais du coup, ou j'acquérais de l'expérience, parce que je savais qu'au final je voulais ce diplôme. C'était plus vraiment important pour moi d'avoir un diplôme parce qu'il fallait que je travaille, parce que j'étais déjà patron de mon entreprise, je faisais ça uniquement pour moi, donc c'était un objectif personnel, et c'est pour ça que je suis arrivé à avoir ce diplôme avec distinction, donc j'étais vraiment très content. Par rapport à ça, il y a une autre chose dont je voulais vous parler. C'est une phrase que j'ai entendue il y a quelques années et qui m'a beaucoup marqué, et qui dit qu'on n'arrête pas un homme qui n'arrête jamais. Si je reviens au slide précédent avec tout le parcours qu'il faut pour arriver à l'objectif, si vous avez un objectif et que vous arrêtez jamais, vous allez à un moment donné atteindre cet objectif. Ça vous prendra du temps, mais il ne faut pas se décourager, il ne faut pas laisser les gens vous arrêter dans votre élan. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'entêter à tout prix, mais en tout cas, si vous avez un objectif qui est clair et concret et que vous avez des échecs, n'arrêtez pas, continuez jusqu'à ce que vous arriviez à votre objectif. Je vais vous raconter la petite histoire des deux souris qui tombent dans un pot de lait. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc la première souris, elle tombe dans le pot de lait, elle est désespérée, elle se dit de toute façon c'est bon, je suis foutu. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se laisse couler, elle étouffe, elle meurt. La deuxième souris, elle tombe dans le pot de lait et elle se dit non, mais moi je ne vais pas mourir, c'est pas aujourd'hui que je vais mourir. Et donc elle se débat pendant des heures, elle continue à se débattre jusqu'à ce qu'il arrive ce qu'il devait arriver. Quand on bat du lait, qu'est-ce qui se passe? Le lait devient solide, et donc à un moment donné, il devient solide, et donc la souris peut monter et sortir de son bol de lait. Voilà, donc ça c'est par rapport à l'échec. Vous pouvez prendre le temps d'arriver à vos objectifs et de rater, de réussir, etc. Mais n'oubliez pas qu'on ne vit qu'une fois. Peu importe vos croyances, vous pouvez croire qu'après il y a quelque chose ou qu'il n'y a pas quelque chose, mais ce qui est un fait et qu'on peut vérifier, c'est qu'à un moment donné, notre cœur se décompose et qu'on n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Donc vivez pour vous-même. C'est vraiment important. Ne perdez pas de temps. Je veux dire qu'il y a vraiment ce phénomène où on passe toute notre jeunesse sur les bancs de l'école, ensuite on travaille d'arrache-pied jusqu'à ses 60 ans, et ensuite on veut prendre sa retraite. Et il y a beaucoup de gens qui, un an après avoir pris leur retraite, ils claquent.
Donc c'est très bien, vous avez fait des efforts pendant 60 ans pour arriver à un stade où vous ne pouvez pas profiter de votre vie. Ou alors d'autres qui s'entêtent à avoir un nom et alors ils sont hyper connus en bien ou en mal. Oui, mais à la fin, après, ils sont morts. Donc vivez vraiment pour vous-même, quoi. C'est vraiment pour ça. Ça ne veut pas dire ne foutez rien, parce que voilà, mais par exemple, essayez de trouver un boulot qui vous plaît. Moi, par exemple, le vendredi, je fais pas super, c'est vendredi, je fais c'est vendredi, c'est déjà fini, et le lundi, je fais pas je vais au boulot, je fais cool, le week-end est fini, je peux enfin aller travailler. Donc essayez de trouver une activité professionnelle qui vous permette de vivre de cette manière-là. N'oubliez pas votre famille et vos activités personnelles, mais ne perdez pas votre temps. Voilà, merci à tous, c'est tout ce que j'avais à dire.